oui, parce que le collier, il a tourné. Ça peut pas être possible, ça. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo écriture. On ne va pas écrire aujourd'hui, les amis, mais nous allons faire un truc en lien avec les vlogs d'écriture. Les vlogs d'écriture, ce sont mes vidéos préférées à tourner, mes vidéos préférées à éditer, à vous partager. Enfin bref, je crois aussi que ce sont vos vidéos préférées. Je voulais faire un petit truc pour m'amuser, parce que bon, voilà. En ce moment, c'est pas la joie pour les idées de vidéos, les amis. J'ai décidé de trier mes vlogs d'écriture. Eh ben oui. Le cherry-king, vous connaissez, je n'invente absolument rien. Je trouvais ça rigolo de faire cette vidéo parce que ça a des petites anecdotes qui sont reliées à chacun des vlogs que je vous ai jamais dit. Vous donner un petit peu tous les behind the scenes, vous expliquer lesquels je préfère, lesquels j'aime pas, lesquels j'ai retiré d'ailleurs de ma chaîne et vous dire pourquoi, etc. Donc, premièrement, présentation des mèmes, parce que ça c'est un truc qui est ultra important. Tous ces mèmes sont des TikTok, je tiens à préciser. Donc le top 1 c'est quoi? C'est tout simplement le vlog d'écriture qui est un icon, qui est the moment. Vraiment les vlogs d'écriture qui ont tout changé pour moi, qui sont plus que des vlogs d'écriture en fait. Enfin, ensuite on a en gros, les vlogs d'écriture, je trouve qu'ils sont trop cool, voilà. I have a big ego, parce qu'en fait, c'est ma gueule pendant 40 minutes, je trouve trop cool. Il y a rien de peut-être spectaculaire, mais je trouve qu'ils sont géniaux, tout simplement. On a le I know something you don't. I know something you don't. I know something you will never know. Les gars, faut que je vous dise un truc par rapport à ce vlog d'écriture. Ça peut être un petit détail, ça peut être une scène où en fait, je vous ai pas tout dit. Petit détail où ce petit truc fait que le vlog, il est redescendu dans mon estime. Ensuite, on a... Bébé, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Donc ça, ce sont les vlogs que je considère abandonnés. Les vlogs, je les ai vus une fois au moment où je les ai édités et après, je les ai quasiment jamais re-regardés. Un peu rien dedans, malheureusement. Et eux, ils sont là, ah, give me one more chance. Bah non, désolé, frérot. Et enfin, le dernier. It is so bad, I want to give you a 0, but that's not possible. So I give you a 1. Ça, clairement, ce sont les vlogs que je n'aime pas. Certains sont même partis. Le premier vlog d'écriture, je vous le mets en énorme et regardez-moi cette miniature. C'était ma première vidéo, ma toute première vidéo, je ne savais pas ce que je faisais. J'ai passé du temps, j'ai réfléchi à cette miniature et je suis quand même venue à la conclusion que comme ça c'était beau. Ouais, il y avait du progrès à faire. J'ai écrit 6000 mots en une journée pour correspondance verticale et j'ai commencé la scène de l'exorcisme entre Julien et Lila. Toutes ces raisons confondues me poussent à dire que ce petit vlog là, c'est un she is the moment. Sans elle, je ne serais pas là. Je vous ai quand même montré tout de suite que cette meuf était une machine d'écriture. Et en plus de ça, c'était pour le pire livre, genre correspondance verticale, le livre le plus tordu. Et moi, je vous balance ça comme ça. Bonjour, j'écris des scènes d'exorcisme et tout. Je me rappelle exactement le moment où je l'ai tourné, où je me disais bon, est-ce que c'est encore une vidéo que je vais jamais poster, qui va finir à la poubelle? Et ben non, je l'ai posté. Ensuite, le vlog numéro 2. Premier jet, révision, impression. Alors, est-ce qu'on peut déjà apprécier que j'ai mal fait mon décalage? Bon bref, on n'est pas là pour juger les miniatures, mais quand même jugeons les miniatures. La seule chose que je me rappelle, c'est que dans ce vlog, je vais à la salle à peu près tous les jours. Et c'était à l'époque où je n'étais pas encore rentrée dans mon école d'ingé. Et donc du coup, en fait, j'ai eu des énormes grandes vacances que j'écrivais tous les jours. Là, j'étais en train d'écrire Cadavrexki totalement. Ce vlog me rappelle une période de ma vie tellement paisible et tellement relax et tellement incroyable. J'ai écrit 3 livres en 3 mois. Enfin, en fait, je vivais ma meilleure vie. La meuf est posée. La meuf n'a aucun stress. Et ça, je trouve que c'est un truc qui manque de nos jours. Je l'ai pas re-regardé souvent, celui-là. On va le laisser là parce que quand même, il se trouve que pendant ce vlog-là, j'étais en train d'imprimer correspondance verticale, corriger Carpe Diem, écrire Cadavrexki. Wouh! Bon, par contre, ils sont pas tous à la même taille, là, ça me stresse. Ensuite, le vlog d'écriture numéro 3. Ça, c'était moche à souhait, mais bon, écoutez, c'est pas grave. C'était la première vidéo que j'ai tournée dans mon appartement à Toulouse.
J'étais vachement stressée parce que je me disais putain et tout, faut pas que les gens de ma classe ils captent que genre j'ai une chaîne YouTube et genre je me rappelle, je murmurais dans ma chambre. Ce vlog n'a rien de mémorable. Le titre de cette vidéo c'est écrire alors qu'on est étudiante. Alors c'était la phrase que je me suis dit, je crois que ça va un peu attirer genre les gens. La première fois que je faisais une vidéo où genre j'ai réfléchi à un titre un peu putaclic. Moi je vous donne des super conseils parce que je suis super habituée, ok, alors que la meuf elle sortait de 6 mois de grandes vacances, alors tais-toi. Et surtout il faut savoir qu'à ce moment là j'avais 3 heures de cours par jour, le mytho. I know something you don't, I know something you will never know. Le vlog d'écriture numéro 4. Alors là les amis, on arrive dans les choses sérieuses. Ça c'était la saison 2 de mes miniatures. Le premier vlog que je qualifie de présentable. C'est-à-dire qu'avant je faisais un peu n'importe quoi. Et dans ce vlog là, je me suis vraiment affirmée dans mon type de vlog. C'est à partir de ce vlog là que surtout les gens ont commencé à me dire que ils m'avaient découverte grâce à mes vlogs, qu'ils aimaient mes vlogs et que c'était vraiment un truc qui me qualifiait. À partir de ce moment là, c'est là où je me suis dit ok, les vlogs d'écriture ça va devenir un rendez-vous sur ma chaîne. Il faut savoir que à ce jour les amis, c'est toujours cette vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne. 8,6 000 vues. Pourquoi? Vraiment c'est avec ce vlog là que y a tout qui a commencé et surtout j'ai écrit numéro 14. Et à la fin du vlog il y a ma petite sœur qui est venue parce que genre elle voulait venir me voir à Toulouse et du coup c'est un peu rigolo, on est toutes les deux. Ce vlog je l'aime bien mais je trouve que je parle trop dedans. I know I have a big ego. C'est avec ce vlog que je me suis dit ok meuf, les vlogs d'écriture c'est ton truc. Ok, le numéro 5 du coup, vous l'avez pas beaucoup vu parce que ce vlog n'existe plus sur ma chaîne, je l'ai privatisé il y a 1 an je crois. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un vlog où j'explique comment j'imprime mon livre sur KDP. Et ça, c'est la pire erreur de toute ma vie qui m'a suivi tellement loin, qui m'a fait de l'anxiété pendant des années. J'avais des pages Amazon, tu tapais mon nom dans Google, tu tombais sur les pages Amazon avec mon livre dessus. Vous n'imaginez même pas, ça m'a fait faire des cauchemars cette connerie là. Et là, je commençais à expliquer comment je faisais, comme si je voulais que d'autres personnes se retrouvent dans la merde dans laquelle j'étais. Heureusement j'ai appris de mes erreurs, donc ce vlog c'est I give you a 1. Je l'ai supprimé parce que pire conseil, j'espère que personne n'a suivi les conseils que j'ai donnés dans ce vlog parce que pire conseil qui pouvait exister, c'est ça le numéro 6. Oh, c'est ça le numéro 6. C'est un vlog que j'ai tourné chez moi pendant le confinement. J'étais en train d'essayer d'écrire Taltos, qui est un livre que j'ai totalement abandonné. Et en fait, I know something you don't. Ce vlog-là, je me suis forcée à le faire. J'ai pas eu tout envie d'écrire Taltos. Mais je me suis dit, il faut que j'écrive parce que je tourne un vlog. Les gens, ils vont dire quoi si j'écris pas? Dans ce vlog, c'était moi qui étais en mode, je n'ai pas envie d'écrire ça. Mais je me forçais à l'écrire parce que je me suis dit, mais je me filme en fait. Et du coup, en fait, j'ai essayé de me convaincre que oui, c'était bien de sortir de sa zone de confort. En fait, je me suis mis une pression parce que j'étais dans ma période de blocage d'écriture. J'avais rien. La seule chose que j'avais, c'était cette idée de dystopie. Et du coup, je me suis accrochée à elle. Mais ça me faisait mal parce que je savais que c'était pas ça le livre que je devais écrire. Parce qu'il y avait une petite graine de bonne direction dans ma tête qui était là, Estelle. Et moi, j'étais en mode, non. Pas tout de suite. Je me suis engueulée très très fort avec ma petite sœur 10 minutes avant de tourner un update. Et du coup, j'étais là à sécher mes larmes et à me faire ça sur les yeux pour que je dérougisse. Donc, I know something you do. Vlog d'écriture numéro 7. Outline, impression, Wattpad et surprise. Ce vlog là, ça a commencé où j'ai dit je veux essayer d'avancer sur Taltos, donc je vais faire une outline. Là c'était la période énorme déni parce que j'étais en blocage d'écriture et je me forçais à écrire des trucs que je voulais pas. Je n'ai jamais autant fait de recherche pour un livre pour au final ne pas avoir d'idée. Pendant ce vlog, c'est là où j'ai eu l'interview avec Simo et les gars, j'étais dans un de ces stress. La veille, j'étais là à faire des milliards de snaps en mode ça va aller, ça va aller, ça. Donc du coup, je suis toujours super reconnaissante face à ça. J'ai mis numéro 14 sur Wattpad. Quelle idée, tu l'avais même pas réécrit. Mettre dans Baby Give Me One More Chance parce qu'il y avait des trucs positifs dans ce livre, parce que c'est là où j'ai découvert Colibri. Bang bang. Alors, il s'appelle Correction avec le retour des bêta-lecteurs. Je l'aime beaucoup ce vlog, je l'aime beaucoup. C'était dans ma période où j'étais pas bien. J'avais ouvert Wattpad et j'avais vu les 400 notifications. J'étais hyper fière. En même temps, genre, j'ai eu super peur, quoi. J'ai fait un vlog, mais en le coupant en plein milieu parce qu'en fait, j'arrivais pas à écrire, j'arrivais pas à corriger. J'arrivais plus. Il y a tout le passage où on voit que je retourne ma chambre, je bouge. Et ça, en fait, c'était la période où j'ai écrit Lettre à mon prochain livre, à la bonne direction. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont la bonne direction, j'espère que vous avez la ref. Au fur et à mesure que le vlog progresse, on voit
que j'ai un peu switché de mindset et on voit que ça va mieux. J'ai fait un tri dans ma tête. J'ai trouvé un peu ma porte de sortie, quoi, pour aller mieux, et du coup c'est pour ça qu'il me remplit vraiment beaucoup de joie. J'ai fait un live d'écriture avec Simon où c'est moi qui ai lancé le live. J'étais là avec toutes mes feuilles, j'ai imprimé tous les retours des bêta lecteurs et genre je me rappelle encore de ce que ça m'a fait de voir tous ces papiers avec tous vos commentaires et tout. Oh putain, les gars, je vous aime. Et surtout, c'est le seul vlog où je parle de Aion. J'en suis fière mais j'en parle pas, mais je suis trop contente d'avoir un vlog où je parle un petit peu d'Aion parce qu'on voit que genre je suis trop contente et j'ai commencé à réécrire la chuchu, la petite chute de l'univers, et pareil, j'étais trop contente. Vers la fin, je vous parle de la bonne direction et oh là là les gars, quand je regarde cette vidéo et que je me vois vous dire je vais outliner un livre, je suis pas sûre que c'est une bonne idée et qu'aujourd'hui ce livre il est presque réécrit en entier. Donc je vais le mettre dans I Know I Have a Big Ego parce que c'est pas She Is The Moment. Ce vlog il est précurseur. J'ai dit quoi? J'ai dit un vlog précurseur. Pourquoi j'ai envie de pleurer? Pourquoi j'ai envie de pleurer, putain? Les gars, je pleure, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais cette vidéo tourne mal. Ce vlog, c'est, pour le moment, mon vlog préféré de toute ma chaîne. Je pense que vous le connaissez parce que c'est aussi le vlog préféré de plein de gens. Premièrement, première fois que j'ai fait un vlog de 1 mois. À partir de ce vlog là, j'ai continué à faire des vlogs de 1 mois. J'ai commencé à faire des trucs dans ce vlog d'écriture qui maintenant c'est un petit peu des private jokes sur ma chaîne, par exemple écrire dans la douche. Surtout, la bonne direction, tout simplement. La bonne direction, quoi. Un livre incroyable qui a changé ma vie. Et il y a tout un passage où je chiale. Mais en fait, j'ai failli ne pas le mettre parce que je me suis dit, mais les gens ils vont se dire que je me fais du mal en fait. Mais du coup, je l'ai laissé parce que je me suis dit non. Et je veux que les gens ils voient un peu ce que ça fait que écrire un livre. C'est moi quoi. Donc je vais pas me censurer. Pour toutes ces raisons, she is the moment. She's an icon. Le numéro 10. Oh putain. Nous allons changer d'ambiance. Ce vlog, il y a beaucoup d'histoires. La période PPL, ARPT, Montpellier-Biscarrosse, je crois qu'elle gagne le award de la période où j'étais le plus mal de toute ma vie. Je réalise que j'étais pas bien après coup. Quand je revois des photos de moi dans cet endroit, et vous savez, j'ai un sentiment, pas de terreur, mais genre je suis comme ça, je peux pas y retourner, je peux pas y retourner. Donc en fait ça va être un mélange de I Know Something You Don't et I Give You a One. Alors on va commencer par les I Know Something You Don't. Il y a eu un petit cataclysme émotionnel dans ce vlog que je n'ai pas montré, mais du coup quand je regarde ce vlog, et je me souviens qu'il y a eu cet événement là, voilà. Deuxièmement, je me suis engueulée avec ma famille à cause de ce vlog. Voir moi qui pilote un avion, alors c'est magnifique de piloter un avion, c'est incroyable, mais ça a été une des plus grosses sources de stress de toute l'année 2020 et ça m'a mis dans un état dans lequel je ne veux plus être. En appartement, je suis certaine que si on avait fait venir une énergéticienne, elle m'aurait dit que j'avais un puits de fantômes ou un puits de mauvaise énergie dans cet appartement tellement je m'y sentais mal. Je vais le mettre dans I Know Something You Don't parce que dans ce vlog, j'ai l'air hyper enjouée, hyper contente. Ouais, j'ai fini la bonne direction, mais ce n'était pas du tout l'éclate. Aussi de choses supplémentaires. J'étais en train de faire la bêta lecture de Concord Discordia. J'avais commencé la bêta lecture de Concord Discordia et ça m'a mis une énorme claque dans la gueule aussi parce que j'ai pris conscience que c'était absolument dégueulasse, de la grosse merde, et du coup j'ai tout supprimé de Wattpad. Attention, vous pensez qu'on avait déjà été au plus bas? Non! À la période où je le filmais, je pensais que ce vlog allait changer ma vie et ça allait être typiquement un vlog She Is The Moment. C'est un vlog I Give You One, c'est un vlog que je ne peux pas re-regarder. Voilà, il fait partie de ces vlogs que je n'arrive pas à re-regarder. Premièrement, on voit en ME. Vous avez peut-être suivi ou pas mon parcours, mais en gros, à ce moment-là, j'étais en mode Estelle, tu n'arrivera à rien dans ta vie si jamais tu ne portes pas tes couilles et que tu n'envoies pas des livres en maison d'édition. Du coup, je me suis lancée dans cette course un peu à l'édition alors que je n'étais absolument pas prête psychologiquement. Je prenais le livre, je changeais plein de trucs. Après, le soir même, je me disais non, ça va pas. Le lendemain, je reprenais le livre, je rechangeais plein de trucs. En fait, j'avais peur de chaque détail. Qu'en fait, je me suis totalement perdue dans cette réécriture. En plus de ça, je suis arrivée à Biscarrosse et là, l'hécatombe. Si Montpellier, j'avais la bonne direction, donc du coup, ça allait, tu vois.
Mais là, Biscarrosse, je n'avais rien. J'étais toute seule dans une ville où le brouillard était là. Et du coup, j'ai effectivement envoyé mes chez Ponceuse en maison d'édition. La fin de ce vlog est une fin assez émouvante. Sauf que 3 semaines après, eh ben, j'étais en panique tous les jours. En fait, j'ai réalisé que j'avais fait une énorme connerie parce que en fait, j'ai eu la bonne idée de reprendre les manuscrits. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais envoyé des manuscrits avec encore dedans des erreurs, des typos. Tellement passé de temps à réécrire dans tous les sens ces livres qu'en fait, il y avait plein de problèmes partout parce que du coup, il y avait des bouts qui marchaient plus avec d'autres bouts. Et ça a mené à une perte de confiance absolument énorme qui m'a suivi durant toute cette année 2021 à cause de ce putain d'envoi en ME. Et deuxièmement, Impression Colibri. Alors, ça les amis, il faut savoir que c'était un partenariat. Ils voulaient faire un truc avec moi. Donc moi, j'étais trop contente. Sauf qu'en fait, c'était la première fois que je faisais un partenariat. En fait, je suis un peu mal à l'aise avec cette partie-là parce que moi, je sais que c'est un truc de partenariat et du coup, je trouve que je l'ai mal présenté et que ça fait un peu tâche en plein milieu de ce vlog et vraiment, I give you a one. Voilà. Acting vlog 12. Et là, les amis, 2 salles, 2 ambiances. Là, ça va mieux. Là, ça va mieux. Les couleurs de ce vlog. Est-ce que vous voyez, c'est beaucoup plus chaud, il y a du vert, il y a du soleil. Nous étions en avril et ce vlog je l'adore. Ce vlog je trouve qu'il a du rythme, je trouve qu'il a des bonnes chansons, je trouve que je me suis améliorée niveau montage. Ce vlog je trouve qu'il est super bien fait, j'adore le re-regarder, je crois que c'est le vlog que j'ai le plus re-regardé. J'allais mieux, je prenais plus soin de moi dans ce vlog là, c'était une bonne période où il y a des moments avec ma petite sœur où on fait des photos et tout. Enfin je trouve que ce vlog est très très choupi, il fait du bien à regarder, surtout en fait moi il me fait du bien à regarder. I have a big ego, je suis fière de moi quand je regarde ce vlog, c'était un très bon vlog. Ensuite le numéro 13. Ce vlog je trouve qu'il est calme, c'est un vlog qui est posé, c'est un vlog que je re-regarde pas énormément. C'est un vlog dans lequel j'ai beaucoup avancé sur Katavatsky et où je vous ai énormément parlé de Max, du personnage de Max. Il n'y a rien de fou dans ce vlog. Je pense, j'ai envie de dire baby give me one more chance. Il était sympa, c'est un vlog qui est sympa, voilà, mais il n'y a rien de fou. C'est pas un vlog que je vais regarder quand j'ai envie de voir un de mes vlogs d'écriture par exemple. Ce vlog là les gars, en termes de rythme, c'est un des meilleurs vlogs que j'ai fait. Ce vlog, je trouve, a plein de moments, il y a du peps, ça envoie, je suis contente, je fais plein d'activités. Enfin, il y a eu le passage où j'ai fait Instagram contrôle ma journée, il y a eu le passage où je vais à Paris avec mes 2 sœurs que je trouve niveau montage, j'adore ce passage, j'ai mis du Ariana Grande. Ce vlog je trouve il est hyper complet, il est hyper bien fait, il dure 1 mois en plus. Il y a un petit I know something you don't, c'est que dans ce vlog j'ai chanté et ça c'est une sombre histoire parce que du coup maintenant je ne peux pas passer le passage où je chante, je saute dès que je regarde ce vlog parce qu'en fait je voulais absolument faire un cover pour ce vlog d'écriture, sauf qu'en fait je le refaisais en boucle mais je n'en étais jamais satisfaite. Du coup dans la panique je donne un truc pas ouf et en fait c'était pas du tout la meilleure version que j'ai chantée, mais quand même ce vlog est trop cool. Quand je veux re-regarder un de mes vlogs, c'est un peu celui-là que je prends parce que je le trouve hyper rythmé, c'est des bons souvenirs aussi, j'étais bien à ce moment-là. I know I have a big ego, il est trop bien. Réécriture de 16. Celui-là est trop cool, il est bien, j'adore ce vlog parce que c'est un vlog qui est court déjà, il dure que 1 demi-heure, mais c'est un peu un condensé de tout ce que j'aime dans mes vlogs, c'est-à-dire qu'il y a un passage un peu peps où je suis à l'anniversaire de ma mère, où genre ça envoie, il y a des passages drôles où je vous parle de Ruby Dixon et tout, que genre je me suis enfermée dans les toilettes, et il y a des passages très chill avec de la petite musique où je suis là, où j'écris. Ce vlog franchement je trouve qu'il est très bien construit, il est bien monté, il est beau. Et je trouve que la miniature est super sympa, je trouve que là oui voilà, là c'est mes nouvelles miniatures, il n'y a rien de spécial à part que j'ai un peu la flemme de réécrire 16 là. Donc je vais mettre dans I have a big ego, le dernier vlog d'écriture, celui que j'attends depuis le début. Nano 2021, le dernier, le numéro 16. Et ce vlog là il est incroyable. Il est incroyable. C'est le vlog dans lequel j'ai pleuré, dans lequel j'ai douté, dans lequel j'ai fait plein de trucs. J'ai écrit un livre. Je trouve que je l'ai très bien fait. Il est très beau, il est bien monté. Enfin, je trouve que je me suis gavée, personnellement. Il y a des moments drôles dans ce livre où je vous raconte que je lèche les doigts des dentistes. Il y a des moments émotions où je pleure. Il y a des moments bien motivants où genre j'écris, je suis là, je persévère, où je suis contente. Je suis fière de mon livre dans ce vlog. Je l'adore. Je suis à Paris, enfin... je suis obligée de le mettre dans She is the Moment parce que c'est le vlog qui m'a emmenée à Paris quoi. En fait ce que j'aime dans ce vlog c'est que je suis
ultra réel avec vous. Il y a beaucoup de moments où je fais des life updates, chose que j'ai commencé à faire dans le vlog 14 il me semble. Je vous raconte mon pot de départ où genre c'est trop drôle, il y a tout le passage de mon affect où genre j'ai mis une petite chanson, émotion et tout, enfin bref. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre vlog préféré de moi, voilà. Et du coup, bah, vous inquiétez pas, hein, je vais continuer à en faire, ça y a pas de souci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.